Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel opus, un nouveau chapitre de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. De retour à nouveau en pleine nature ici dans le parc national régional du Vercors. Je me trouve à proximité d'un endroit qui s'appelle Rancurel. Aujourd'hui, on va simplement regarder ensemble finalement comment notre corps est en capacité de se défendre, notamment sur la partie des acides et des bases. Donc comment notre corps régule par notamment le biais des bicarbonates finalement. Et vous montrer à quel point c'est important justement de veiller à ces niveaux de bicarbonate. Et on va le voir, on va parler d'une étude d'un médecin émérite américain, Linda Fraseco, qui depuis plus de 20 ans étudie finalement le déséquilibre acido-basique et nous révèle, vous le verrez en fin de capsule, une information cruciale qu'il faut que vous connaissiez notamment au sujet de votre santé. Alors je vous le rappelle, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes aujourd'hui malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Je produis également 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche ici, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou une autre thématique que je n'aurais pas évoquée sur ma chaîne. Et je vous propose également de découvrir une nouvelle thématique, une deuxième thématique majeure sur la santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques émises par l'ensemble des appareils que nous avons autour de nous tous les jours et qui véritablement empoisonnent nos cellules et notre sang. Et je vous invite également à prendre un rendez-vous pour avoir une information et découvrir une solution brevetée sur ce sujet. Alors pour introduire cette capsule, je voudrais vous parler finalement des bicarbonates. Alors le bicarbonate, pour comprendre finalement pourquoi on en a dans le corps, je vais simplement vous rappeler que peut-être avez-vous connu vos parents ou vos grands-parents qui, lorsqu'ils avaient fait notamment une soirée arrosée, vous disaient bien il était bien de prendre du bicarbonate simplement pour calmer les aigreurs d'estomac ou même lorsqu'on a beaucoup trop mangé dans un repas. Et bien classiquement, ce que faisaient beaucoup de gens et encore aujourd'hui, c'est de consommer du bicarbonate. Pourquoi? Parce que le bicarbonate, on va le voir, il a une double casquette et il a déjà cette casquette de pouvoir justement lutter contre l'acidité qu'on a notamment par le biais de notre alimentation et l'estomac. Et à ce titre, il faut savoir que notre corps, il génère également des bicarbonates et on va le voir. Dans le sang, c'est un mécanisme extrêmement important parce que les bicarbonates sont vraiment aujourd'hui, c'est un processus qui finalement permet à notre corps de lutter contre cette acidité ou cette alcalinité en excès. Alors le bicarbonate, il faut savoir, il joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre acido-basique, donc à la fois des acides et à la fois des bases. Rappelez-vous que votre corps finalement, ce n'est qu'un subtil équilibre et un maintien de cet équilibre s'appelle l'homéostasie. Et en fin de compte, savoir que ces bicarbonates, ils vont réguler le pH de notre sang qui, je vous le rappelle, est compris entre 7,35 et 7,42. Je vous remettrai d'ailleurs ici toujours le visuel pour bien comprendre qu'aujourd'hui, vous voyez, la fourchette est extrêmement fine entre finalement le fait que nous soyons en vie parce que simplement, sachez qu'en dessous de 7,35 et au-delà de 7,42, eh bien malheureusement, nous sommes morts. Donc vraiment, l'importance de ces bicarbonates dans le sang sont vraiment cruciaux dans le maintien justement de cette homéostasie. Et il faut savoir que notamment le bicarbonate à lui seul, et c'est un des principaux tampons du sang, donc c'est vraiment lui qui va permettre à notre sang de tamponner notamment l'excès d'acidité. Et encore une fois, il permet donc effectivement de maintenir ce pH sanguin de manière équilibrée. Simplement illustrer cette notion finalement de bicarbonate, sachez que vous voyez, lorsque par exemple votre pH sanguin devient trop acide, bien, sachez qu'il y a également les reins qui peuvent produire de nouveaux bicarbonates et les libérer dans le sang pour simplement compenser justement cette acidose. Et à l'inverse, vous allez le voir, ce qui est intéressant dans les bicarbonates, c'est qu'ils ont cette double casquette puisqu'ils peuvent également, dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque notre sang devient trop alcalin, et bien d'excréter plus de bicarbonate, donc de fournir plus de bicarbonate pour justement permettre, vous l'avez compris, à gérer ce subtil équilibre, notamment de notre pH sanguin. Je vous le disais en début de capsule, Linda Fraseco, qui est un médecin américain qui vit en Californie, a réalisé il y a déjà plus de 20 ans des études, notamment sur l'impact de l'alimentation sur le fameux déséquilibre acido-basique et notamment bien évidemment le pH sanguin. Et ce qu'elle découvre finalement, c'est que les régimes occidentaux, donc riches en viande, en produits laitiers et en céréales, peuvent augmenter la production d'acide dans le sang. Donc vous l'avez compris ici, l'alimentation effectivement acidifiante va notamment augmenter l'acidité dans le corps. Et ce qu'elle dit, c'est que cela va entraîner un besoin accru en bicarbonate pour tamponner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette acidité et maintenir le pH sanguin dans des limites normales.
Et à l'inverse, elle découvre également que dans d'autres endroits du monde, où les gens ont accès notamment à des régimes beaucoup plus alcalinisants, avec beaucoup plus notamment de légumes, eh bien, on découvre qu'à l'inverse, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les niveaux d'acidité dans notre corps sont beaucoup moins importants. La gestion de la balance acido-basique est beaucoup mieux respectée. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un impact direct entre ce que nous consommons sur le plan alimentaire et le fait que lorsque notre corps devient trop acide, eh bien, ça va obliger notre corps à produire une grande quantité de bicarbonate et malheureusement acidifier notre terrain. Et l'indafacéto finalement pointe du doigt finalement toutes les conséquences que ça va avoir sur le plan de notre corps. Et la première, c'est effectivement ce qu'on appelle l'acidose métabolique, c'est-à-dire ça met en évidence que lorsque le pH sanguin est beaucoup trop acide, eh bien le corps il a du mal à compenser cette acidité, ce qui peut affecter beaucoup de nombreux systèmes comme notamment les reins, les muscles et les os. Et en parlant des os, ce qu'elle suggère, c'est qu'effectivement, lorsque notre corps est trop acide et que finalement les bicarbonates à eux seuls ne suffisent plus à tamponner cette acidité, eh bien notre corps va appliquer simplement un mécanisme de secours qui est celui d'aller puiser notamment dans les réserves calciques, principalement les os, les cheveux, les ongles, et ainsi fragiliser notre ossature et finalement induire ce qu'on connaît aujourd'hui, fragilité osseuse, tout ce qui est dérégulation notamment osseuse, et produire tout ce qu'on connaît aujourd'hui notamment en matière d'ostéoporose entre autres. Le troisième aspect dont parle l'indafacéto, c'est le stress rénal, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'une réduction des bicarbonates sanguins peut aussi accroître la charge de travail des reins, et donc ce qui va simplement à terme créer des lésions rénales si justement cette production de bicarbonate par les reins est beaucoup trop importante. Et je vous l'avais promis, c'est vraiment pour moi le bonus de cette capsule, c'est regardez bien, je vais vous mettre ici à l'écran, là aussi c'est émane de l'indafacéto, vous voyez ça date de 1996, vous voyez ça a pratiquement plus de 30 ans aujourd'hui, où elle nous parle simplement du niveau de bicarbonate. Et là vous allez voir, malheureusement, nous allons finalement découvrir qu'avec l'âge, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est sur la partie du graphique en haut à gauche, eh bien, le niveau de bicarbonate ici s'est exprimé en milligrammes par litre, eh bien vous le voyez, va baisser. Vous voyez, on voit qu'à l'âge de 20 ans, 40 ans, eh bien, on a des niveaux qui sont à 24 mg par litre. Et vous voyez qu'au-delà à partir de 40 ans, eh bien, ce niveau va baisser pour lorsqu'on arrive à 60, voire à 80 ans, à des niveaux qui ne sont plus que de 20 à 22 mg, ce qui est une réduction pratiquement de moitié. Et on comprend assez facilement que finalement, vous voyez, au-delà notamment d'un régime alimentaire acidifiant ou alcalinisant, malheureusement, eh bien, notre corps eh bien, va subir naturellement cette baisse des bicarbonates. Ensuite, il y a un deuxième graphique qui est absolument admirable, qui est vraiment vous permet de comprendre également comment finalement notre corps va s'acidifier au fil du temps, parce que vous le voyez, on a différentes couleurs, on a les éléments solides, les minéraux, et on voit malheureusement qu'au fil du temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a des contenus liquides et les contenus solides de déchets acides qui s'installent massivement dans le corps. Et ça, c'est également lié bien sûr à la baisse de ces bicarbonates, puisque encore une fois, vous l'avez compris, dès l'instant où j'ai moins de bicarbonate dans le sang, eh bien forcément, je vais pouvoir tamponner beaucoup moins d'acidité. Et malheureusement, ce que ça va induire, c'est l'acidification massive de notre corps. Alors vous voyez, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'eau alcaline ionisée, le fait qu'une eau ait un pouvoir alcalin se résume à l'idée qu'aujourd'hui, on peut absolument aider notre corps à corriger cet excès d'acidité. Et vous l'avez compris avec l'âge, dans la mesure où les bicarbonates vont baisser, eh bien on comprend pourquoi s'hydrater, notamment de manière importante tous les jours, va contribuer à permettre à aider le corps justement à maintenir ce niveau de bicarbonate. Parce que, encore une fois, malheureusement, vous l'avez compris, de facto avec l'âge, eh bien, on a une baisse drastique de ces niveaux de bicarbonate. À cet égard, je dis, vous voyez, une eau alcaline ionisée peut véritablement être un allié précieux pour justement lutter contre cette acidification massive de nos tissus dans notre corps. Vous le savez, l'eau alcaline ionisée, c'est trois propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité, mais également, on vient de le voir, permettre à votre corps de renforcer le niveau de ces tampons alcalins pour lutter justement contre cette acidose chronique. C'est une eau également antioxydante, anti-rouille, qui finalement, comme le vernis sur une peinture, va éviter la corrosion de votre peinture, mais également de vos cellules, mais également de votre peau. La troisième, c'est une eau microstructurée, hexagonale, qui par son poids moléculaire va permettre une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais également un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.